Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette critique vidéo où l'on va parler d'un film The Power, donc qui est un film d'horreur sorti au cinéma le 16 février, donc cette semaine en même temps que Uncharted. Je prends un petit peu de retard sur mes critiques et j'en suis désolé parce que j'ai plein d'autres projets. Voilà, le podcast, j'essaie de faire un épisode spécial pour la sortie de The Batman, donc ça prend du temps. Enfin voilà, j'ai un petit peu de retard sur mes critiques et je m'en excuse. En tout cas, le deuxième et dernier film qu'on abordera de cette semaine, c'est The Power, donc qui est un film d'horreur que je vous encourage vraiment à aller voir parce que euh, ça va être une critique très courte, hein, je préviens, mais juste parce qu'en fait, il y a tellement peu de choses à dire, si ce n'est que le film est incroyable et qu'il faut aller le voir. C'est du grand cinéma, c'est du grand film d'horreur. Et il faut aller voir ce film parce que c'est vraiment l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai pu voir au cinéma cette année. Euh, déjà, oui, je vais commencer par vous dire que si vous êtes vraiment intéressé par The Power, dépêchez-vous d'aller le voir. Pourquoi? Parce que déjà, il y a très peu de séances par jour. Je crois que c'est 3 séances par jour, ce qui, pour un film qui est sorti cette semaine, ce n'est quasiment rien. Ensuite, le film il sera bientôt plus à l'affiche parce que c'est entre guillemets un film à petit budget. Euh, et c'est souvent le genre de film qui passe à la trappe à côté des grandes productions hollywoodiennes. Donc voilà, peut-être que The Power disparaîtra et qu'il faut absolument que vous vous dépêchiez de vous rendre au cinéma pour aller voir donc The Power. Euh, The Power, c'est aussi également, pardon, j'ai légèrement bugué. C'est un film que je suis allé voir sans vraiment aucune prétention parce que vraiment j'avais envie d'aller au cinéma, mais il n'y avait rien à part Uncharted que j'avais déjà vu qui sortait cette semaine d'intéressant et que je voulais. Enfin, si, il y avait des trucs intéressants cette semaine, mais pas forcément des choses que je voulais vraiment voir parce que ça correspondait pas à ce que. Voilà, il y avait La Vraie Famille, mais j'avais pas envie de voir La Vraie Famille parce que c'est assez, on va dire, émouvant, assez triste. C'est pas vraiment le genre de film que j'avais vraiment. J'avais besoin d'un truc sans prise de tête. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait un film d'horreur, je me suis dit, bah écoute, allons voir ce film d'horreur, allons voir The Power. Et donc, euh, j'y suis allé. J'y suis allé sans vraiment prétention, sans vraiment savoir ce que c'était. J'ai regardé la bande-annonce qui ne vendait pas forcément du rêve, mais je me suis laissé emporter. Une séance comme une autre, je m'étais dit que je n'allais pas en faire de critique parce que je vois pas ce qu'il y a à en dire. Et en fait, quand je suis sorti de la salle, j'étais extrêmement content parce que c'est l'un des meilleurs films d'horreur que je n'ai jamais vu au cinéma. J'ai pris une de ces claques. Et c'est ça qui est cool aussi avec le cinéma, c'est que des fois tu vas sans prétention et puis le film que tu regardes, il te met une grosse claque dans la gueule parce qu'il est tout simplement génial. Maintenant, je vais argumenter pourquoi est-ce que The Power est un super bon film. Mais d'abord, je vais vous lire le scénario, ok? Donc Valérie, une jeune infirmière vivant dans l'est de Londres, va effectuer son premier service de nuit dans un hôpital délabré de la ville. Cependant, Londres connaît une grande période de grève et va donc subir des coupures de courant toutes les nuits. L'hôpital entièrement dans le noir, elle va découvrir d'étranges événements. Ok, c'est vrai, à première vue, ça a l'air d'être un scénario que l'on a déjà vu et revu plusieurs fois et que, en gros, ça a l'air très banal. Mais The Power, c'est quand même très original et ça s'éloigne vraiment de ce que j'attendais. Effectivement, quand j'ai lu ce synopsis, je m'étais dit que, voilà, ce serait pas ce qu'il y avait de forcément le plus intéressant, on va dire, parce que ça manque peut-être d'originalité en termes de synopsis. Mais le film est vraiment original, ça je peux vous le garantir. Euh, Parce que déjà, faut le dire aussi, moi je n'aime pas le cinéma d'horreur. Euh, En plus, il n'y a pas vraiment de film d'horreur avec lequel on peut parler de cinéma. Euh, et du coup, ouais, je m'attendais vraiment à un film d'horreur ultra cliché, on va dire. Mais non, parce que The Power, c'est le film qui est l'un des films d'horreur, on va dire, les mieux filmés que j'ai pu voir. Parce qu'il est vraiment, je trouve, exceptionnel en termes de réalisation, de photographie également. Alors oui, certes, je parle en termes de films d'horreur parce que euh, on n'arrive pas à faire mieux que ça. Enfin, si, justement, on arrive à faire beaucoup mieux dans d'autres genres qui ne sont pas du film d'horreur. Mais pour ce qui est du film d'horreur qui, en ce moment, en termes de réalisation, de photographie et tout ça, il suffit de regarder le dernier Massacre à la tronçonneuse, de regarder Scream. Enfin bref, les films d'horreur en ce moment, c'est pas trop ça en termes
et bien de réalisation, de photographie, etc. Et bien The Power, là-dessus, les fans, ils vont vraiment kiffer parce que les fans de cinéma peuvent aimer, les cinéphiles peuvent aimer The Power parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de scènes ultra bien filmées, il y a des photographies qui sont super bien faites, sachant que le film se passe intégralement la nuit et que les personnages vont s'éclairer qu'avec une lumière de... Comment dire? Une lampe à huile, en fait, ils font avancer comme ça avec leur lampe à huile. Et du coup, toute ta photographie, toutes les lumières du film vont être cette unique lampe à l'huile. Et ça, je trouve ça génial parce que c'est super bien fait. On a vraiment l'impression d'y être. En plus, ça rend l'image super belle. Et ça permet des effets horrifiques qui sont vraiment, pour le coup, intéressants. Alors certes, des effets horrifiques avec une lumière, ça a déjà été vu 1001 fois dans le film d'horreur. Mais là, je dois avouer que c'était particulièrement bien fait, sans que ce soit forcément original non plus. Qu'est-ce que je peux trouver? J'ai fait des notes, comme j'ai dit, j'ai pris du retard dans mes critiques et du coup, j'ai pas forcément eu le temps de les réviser, entre guillemets, donc je lis un petit peu ce que j'ai écrit. Donc je vais faire une pause et je reparlerai après. Donc oui, je tenais à dire aussi que les films d'horreur qui se déroulent la nuit, on en a eu plein et ça n'a pas forcément marché. Alors, certes, on a eu Nightmare Alley qui n'est pas vraiment un film d'horreur, mais qui est un film qui se déroule aussi beaucoup la nuit et dont là c'est vraiment bien fait parce qu'on a Guillermo del Toro derrière. On a eu Resident Evil qui là pour le coup c'était vraiment dégueulasse. En termes de réalisation, le film se passe intégralement la nuit et pourtant c'est moche, c'est dégueulasse. Allez voir ma critique sur Resident Evil, j'en ai parlé en vidéo. Les scènes de nuit elles sont juste affreuses. Et là, dans The Power, ça arrive à être cool, ça arrive à être original. Alors certes, on ne voit pas la nuit en extérieur, on est toujours à l'intérieur d'un bâtiment, à l'intérieur d'un hôpital qui est immense, mais ça arrive à être bien fait. En plus, ça apporte un effet, une ambiance horrifique parfaitement réussie. Elle est super angoissante, cette ambiance, cette lumière, elle est super angoissante. Parce que, comme je l'ai dit, c'est la seule lumière que l'on a dans le film. J'ai trouvé aussi les twists du film en termes de scénario particulièrement intéressants. Alors comme je l'ai dit, le scénario ça peut, même si le film arrive à être original sur certains points, le scénario peut paraître assez déjà vu, mais il y a certains twists qui sont particulièrement inattendus et réussis. Au début, c'est le personnage principal, donc Valérie, qui a peur tout simplement, qui est dans l'hôpital et dont les événements surnaturels vont se passer sur elle, donc ça va être elle la victime. Et puis en fin de film, il y a un retournement de situation où c'est elle qui va commencer à hanter des gens, qui va commencer à vraiment faire peur aux autres. Et c'est là où nous aussi, en tant que spectateurs, là on avait très peur en début de film. Enfin, peur, on s'entend, hein, c'est un film d'horreur, donc forcément. Mais là où le film arrivait à être effrayant et angoissant en début de film, pour le spectateur, ça va également changer en deuxième partie parce que on va savoir les véritables enjeux, on va savoir qui sont les véritables méchants de l'histoire et c'est là où on va avoir envie de, au final, d'être avec elle et de la supporter dans ces crimes qu'elle va commettre sans spoiler. Je ne vais pas spoiler le film, allez le voir rapidement au cinéma, mais ouais non, c'est un twist particulièrement intéressant et plutôt audacieux, mais qui je trouve est plutôt réussi. Je suis également de voir surpris aussi au niveau du casting, qui est un casting qui comporte des acteurs très peu connus et ils arrivent à s'en sortir. Je veux dire, ils n'ont pas un grand rôle à jouer, mais ça passe quand même, tu vois. Je sais pas comment dire, t'es pas dérangé par une mauvaise performance, donc ça c'est quand même assez cool. Bref, j'ai adoré The Power, je vous invite vraiment à aller le voir au cinéma comme je vous l'ai dit. En termes de notes, ça part sur un 9,5 sur 10, donc oui, c'est une note très élevée, je vous le conseille vraiment. Également aux fans de cinéma, entre guillemets, ceux qui aiment voir de bonnes réalisations, de bons films, de bonnes photographies. Vous aussi, vous ne serez pas déçus. Et les fans de films d'horreur aussi, donc n'hésitez pas et allez voir The Power. C'était Hugo, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.